Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre clé 49 d'entrer en scène et s'activer pour nous tous avec l'ombre de la réaction, le don de la révolution et le CD de la renaissance. Restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai comment elle réagit. C'est le bon terme dans ma vie, comment surtout elle a réagi dans mon passé parce que je l'ai bien dans mon profil et je la connais bien par cœur et comment on peut l'utiliser au mieux pendant cette période. On va démarrer avec la lecture de cette clé. Alors, son partenaire de programmation, c'est la clé 4 de l'intolérance, compréhension, pardon. Le cercle du tourbillon la relie à la clé 55. On peut la ressentir au niveau du plexus solaire où elle est attachée, elle est reliée au milieu. Et c'est l'acide aminoacide histidine qui peut la modéliser dans notre corps. Alors, je vais vous la lire, toujours dans le livre des clés génétiques que vous pouvez toujours commander. Alors, l'ombre de la réaction. C'est ici, dans la 49e ombre, que nous trouvons le déclencheur génétique latent du processus qui amorce notre ascension collective vers la conscience supérieure. Chez la grande majorité des êtres humains, ce déclencheur est dormant, assurant ainsi que la fréquence qui traverse notre génétique demeure constante et stable. En d'autres termes, qu'elle dorme. Ce mécanisme présent dans la 49e ombre doit être activé afin que l'être puisse s'éveiller à une réalité supérieure. Quand il l'est, les premières étapes de l'évolution se manifestent intérieurement par un changement soudain de vos tendances émotionnelles. Nous examinerons plus profondément ce processus d'éveil précoce au cours de l'exploration de la 49e clé, mais avant d'arriver à ce stade, nous devons comprendre ce qui nous empêche d'évoluer ainsi que l'ampleur du phénomène. De toutes les ombres, la 49e clé, ombre de la réaction, est l'une des plus puissantes au regard du contrôle qu'elle exerce sur le comportement humain, à moins qu'elle ne soit dotée d'un quelconque lueur de conscience. Cette ombre fera en sorte que vos émotions brutes dominent complètement votre vie et vos décisions. L'évolution de cette partie de votre ADN a été à la fois lente et constante au cours de nombreux cycles générationnels. Sa forme la plus primitive s'exprimait par la capacité à couper le lien affectif avec l'autre, bien que nous sachions, comme nous le montre la fréquence supérieure, que l'idée que l'on puisse se détacher émotionnellement de nos semblables est l'une de nos grandes illusions humaines. Sa nature refoulée de l'ombre, c'est la nature inerte. Le côté refoulé de l'ombre est une absence totale de réaction. Pour beaucoup, la fonction affective naturelle est entravée à cause d'un événement traumatique ou d'un conditionnement lors de la petite enfance. Il en résulte une extension ou une inhibition de la chimie émotionnelle. Ceci se manifeste par une sorte d'inertie ou d'insuffisance émotionnelle dans laquelle la peur fondamentale du rejet est tellement profonde qu'elle semble être absente. La nature réactive, c'est celui qui rejette. Toutes les natures réactives sont structurées essentiellement à partir de la peur du rejet. Cet aspect de la 49e ombre rejette avant de se sentir rejeté. Ces personnes repoussent les autres dès qu'elles sentent qu'ils sont trop proches. Leur peur s'accentue à mesure que leurs relations deviennent plus intimes. Souvent, elles rompent avant le rapport avant de pouvoir être blessé. Le 49e don, la révolution, à mesure que les fréquences supérieures pénètrent dans la 49e ombre, nous allons traverser une période de changement et de bouleversement sans précédent. C'est le don de la révolution. La 49e ombre sera le premier aspect de l'ombre humaine à muter jusqu'à dans notre génétique. Les implications sont énormes parce que nous verrons une force une forte décroissance de la violence dans le monde à mesure que de moins en moins d'humains seront sur l'emprise de leurs réactions émotionnelles.
le Népal. Les personnes qui ont la 49e clé dans leur profil hologénétique comprennent profondément que les limites imposées sur la civilisation proviennent de notre incapacité émotionnelle à dépasser notre croyance tribale. Le rôle de ces personnes est d'aider à démanteler ces perspectives archaïques issues de la peur et de la territorialité. Alors que ce don souhaite éliminer les vieilles méthodes, il sait que certains aspects du passé doivent être non seulement conservés dans leur intégralité, mais que leur dynamique doivent être soutenus jusqu'à leur accomplissement. Le pouvoir du 49e don commence déjà à se propager dans la conscience de nombreuses personnes à travers le monde. Vous pouvez facilement différencier les réactionnaires des vrais révolutionnaires. Les réformes des premiers émanent de leur colère et de leur peur, alors que les agents du 49e don ne sont pas victimes de leurs vieux préjudices émotionnels. Le 49e Sidi de la Renaissance représente un saut immense de la conscience parce qu'il engendre un état de divorce mystique. Le changement de perspective entre la 49e ombre et le 49e don est vaste, mais la transition dimensionnelle du don au Sidi est comparable au passage dans l'hyperespace. La configuration énergétique dans notre ADN qui nous permet de tuer d'autres formes de vie est exactement la même qui porte l'impulsion faisant naître notre liberté absolue. La connexion chimique entre la 55e clé, Sidi, et 49e Sidi est profonde. Ensemble, ils créent la renaissance de la liberté ou de l'émancipation de la renaissance. Ces deux clés génétiques sont liées par le cercle du tourbillon. Là, alors, nous avons, non, pas ça, j'avais noté un autre passage. Alors, l'état siddhique exige un divorce à la fois mystique et génétique de ceux qui a précédé. C'est pourquoi, au stade actuel de notre évolution, ceux qui ont atteint de tels états sont des anomalies génétiques. Ils représentent les fleurs rares de la conscience qui se produisent lorsque les premières échos de notre avenir atteignent la forme humaine. Ils obligent l'ADN physique à muter de manière prématurée afin que nous puissions accueillir la conscience du futur. Tel est leur pouvoir, étant donné que vous lisez ces mots, vous êtes ou vous écoutez là, vous êtes potentiellement l'une de ces floraisons précoces. N'est-ce pas là une contemplation divine? J'adore cette clé. J'adore cette clé parce que là, je suis en train de faire des recherches sur... j'aime bien, on m'a dit que je vois des clés partout et c'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais bien relier en fait les étapes de l'éveil de conscience à des clés parce que je vois vraiment des clés dans certaines étapes. Et cette clé, la 49, je pense qu'elle est à l'origine de la nuit noire de l'âme. Elle provoque vraiment une réaction profonde de paradigme, de saut quantique. C'est fort. Et donc, bien positionné sur le chemin de l'éveil. En ce qui me concerne, cette clé, elle se positionne dans ma sphère de la culture, de l'impact donc, et c'est vrai qu'on parle de végétarisme parce que euh, voilà, on parle de cette indifférence collective face à la souffrance de l'autre parce qu'on se détache, voilà, on mange de la viande parce que voilà, on voit pas l'animal dans les petites barquettes de l'Intermarché ou du magasin et ça ne nous impacte pas les problèmes de guerre à l'autre bout du monde parce que voilà, on les a pas sous nos yeux. C'est vraiment l'intolérance de la 4 qui est reliée à la 49. Et dans cette clé 49, on peut être vraiment appelé à devenir végétarien et c'est ce qui m'est arrivé. D'abord, ma sœur jumelle qui a le même profil, forcément. Et elle a commencé avant moi et elle a été végétarienne pendant des années et moi ensuite pendant 14 ans. Et c'était, voilà, c'était vraiment
c'était un appel très fort. C'était pas mental, c'était corporel. Et ensuite, j'ai vu que c'était vraiment relié à cette clé. La réaction, pour moi, vu qu'elle est vraiment connectée à l'intolérance, quand on est intolérant à quelque chose, le corps réagit à une molécule qu'il ne veut pas, qui est un trou. Et hier, j'étais en séance d'activation avec une personne sur ces deux clés et, et j'ai eu l'image d'un tableau électrique parce que j'étais ingénieur à l'époque. Et voilà, mon cerveau est calibré avec des souvenirs techniques et j'ai eu l'image d'un tableau électrique avec un fusible qui était obsolète, qui était sous-calibré par rapport à la personne. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec cette réaction. C'est un petit peu comme celui-ci. Voilà, on a un fusible qui va sauter trop vite, qui va nous faire péter les plombs, littéralement. Et subtilement, au niveau émotionnel, en fait, les émotions remontent en nous et tout ça saute et on réagit, on surréagit à ce qui se passe, on se met en colère, voilà. Et ce qui est intéressant avec cette clé, voilà, avec ce fusible, c'est vraiment de voir à quel moment il est calibré. Est-ce que il est calibré quand on avait 20 ans, quand on claquait la porte au nez à nos parents? Est-ce qu'il est calibré quand on était encore plus jeune? Est-ce qu'il est calibré à pas du tout réagir comme dans la nature refoulée? Et revoir un peu ce calibrage, refaire un peu ce tableau de commande, ce tableau électrique avec un fusible beaucoup plus adapté. Ça veut dire que là, on est adulte, on peut vraiment ressentir des émotions plus fortes, mais les gérer, ça veut dire les laisser nous traverser, voir ce que ça apporte comme message sans tout de suite réagir, sans péter le fusible. Euh, pour cette période, donc, c'est une clé dynamique, c'est une clé yang, c'est une clé qui nous invite à réagir dans le bon sens du terme, à voir ce qui nous habite en tant que révolution, à faire le tri des choses qui sont obsolètes, qu'on a besoin de démanteler dans notre vie tout en gardant les bonnes choses. Parce que dans cette clé, en fait, quand on est dans son ombre, on a envie, en fait, c'est le bulldozer qui veut raser tout et refaire. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette clé, c'est que elle nous invite, en fait, à voir qu'il y a dans le mauvais, il y a du bon et qu'il faut surtout pas y toucher. Voilà. Il y a peut-être que les fondations bonnes, mais peut-être qu'il y a juste une zone du sol à réparer ou à renforcer, mais on va pas tout raser parce que si on a été amené à les mettre en place, c'est pour une bonne raison. Alors, cette énergie yang qui va vous habiter tous ces jours, elle est très, très dynamique. Elle va vous pousser à l'action. Restez concentré, restez attentif par rapport à vos émotions, par rapport à comment elles sont contenues dans votre tableau et élargissez un peu la zone pour voir où vous pouvez aller dans la renaissance de vous-même, dans la renaissance de votre potentiel futur. À très vite. Ciao.